profitable. Mais... Le nul aurait été profitable, bien sûr. Ouais. Oui, effectivement, c'est pas une bonne période pour nous. Voilà, on vient ici, on doit au moins accrocher le nul. On se bat, mais voilà, on n'a pas été très constructif, très peu dangereux sur nos attaques, même si on a, je pense, une grosse occasion par mi-temps. Eux, ils ont réussi à mettre un but. Voilà, c'était un match tendu, pas spécialement un très beau match. Voilà, peut-être, je pense que les organismes étaient un petit peu éteints par rapport à la chaleur. On l'a senti des deux côtés. Il y avait cette lourdeur. Mais bon, ça explique rien. Hein. C'est qu'ils ont été plus efficaces devant le but à la 46e. Ça, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Alors, on a du mal un petit peu à tenir des résultats sur des changements de rythme. Là, on s'est fait avoir. Et sur un but, l'équipe de Lorient gagne. Quoi. On a le sentiment, l'équipe, qu'il y avait un petit peu de crainte de la part des équipes. Et du coup, dans ce genre de match, notamment les Brassois ne se sont pas beaucoup livrés. Une fois qu'on encaisse le premier but, c'est très compliqué. Ça a été très... Oui, on a senti une fébrilité des deux côtés. On sent que c'est des matchs importants. On est dans la dernière ligne droite. Nous, il nous manque des points. Ils ont besoin d'avancer. Effectivement, on sent que techniquement, ouais, c'est fébrile. Je pense des deux côtés. Voilà. Mais aujourd'hui, sur un match serré, quoi. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup de dépenses d'énergie, un petit peu parfois à l'emporte-pièce. Mais voilà, ça ne nous a pas été profitable, même si à la fin, on a quand même une super occasion de marquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne tire pas assez au but. Voilà, on n'est pas très tranchant, quoi, c'est clair. Pourquoi vous avez mis 5-4-1 aujourd'hui, Olivier? C'est la première fois de la saison? Ouais. Ben, écoute, faut reconnaître qu'à l'extérieur, on n'est pas très efficace. Je pense que vous êtes les premiers à le souligner. Et donc, il faut chercher des solutions. Voilà, des solutions avec le groupe actuel. Voilà, donc on sait que Lorient a des garçons qui vont très vite vers l'avant. Voilà, c'était une option, peut-être pas la meilleure, puisque le résultat n'est pas là et qu'on est dans une société de résultats. Mais voilà, après, il nous a manqué. C'est pas spécialement défensivement. Après, c'est dans la construction du jeu que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis dans la finition, encore beaucoup de fébrilité, effectivement. Quel est le poids de l'absence de Romain Fèvre dans vos problèmes de construction Oui, aujourd'hui? c'est un garçon important dans la construction du jeu. Et voilà, donc quand il n'est pas là, il faut trouver d'autres solutions. Comme la semaine prochaine, il faudra trouver d'autres solutions puisque Haris Belkebla sera suspendu. C'est le lot des entraîneurs. C'est un petit peu difficile. On est dans une période un petit peu particulière pour nous parce qu'on avait très peu de blessés. Et puis là, cette semaine, ça n'a pas été le top avec Paul Lannes qui s'est blessé. Et Christophe Herel aussi qui a rechuté. Donc on doit faire avec. On doit aller chercher les points qui nous manquent d'une manière ou d'une autre en tout cas. Difficile à dire pour l'instant, difficile à dire. Il s'est arrêté hier à l'entraînement. Voilà, donc il faut qu'on refasse un examen complet, mais ça risque de prendre du temps. Ouais. Et Paul? Paul, ça risque de prendre beaucoup de temps aussi. Pour Romain, du coup, c'est quoi? C'est le résultat du test PCR qui n'est pas arrivé en temps et en heure ou... Oui. Après, le fait qu'il soit... oui, effectivement, c'est ça. Après, c'est un problème administratif. C'était un choix. Est-ce qu'on fait jouer? Alors, il est absolument, je rassure tout le monde, pas Covid. Il a été testé plusieurs fois aujourd'hui, mais en fait, la législation nous oblige à présenter certains tests. Voilà, donc administrativement, jusqu'au dernier moment, on a attendu et on n'a pas eu le résultat, donc on n'a pas pris le risque de perdre sur tapis vert. C'est effectivement un problème avec les garçons qui reviennent de sélection, qui ne sont pas spécialement là. Ils sont testés, il a été testé mardi avec la sélection. Voilà, il y a eu un petit problème administratif de ce côté-là. Ça n'a pas été simple à gérer. C'était comme ça. Voilà, donc il n'a pas pu le jouer. Il n'a pas pu le faire jouer. Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu le résultat de son test? Non, on a eu d'autres tests. On a fait d'autres tests. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sans s'étendre là-dessus, parler de tests, etc. On aura le temps d'en parler. On vient de sortir du match. Je ne sais pas si on a reçu spécialement le test. Je suis désolé. Voilà.
pour revenir aux conséquences du résultat d'aujourd'hui, ça se resserre, ça se Ouais. resserre vraiment pour le maintien là, maintenant. Ah non, on joue le maintien, hein. De toute façon, je pense que je ne vous l'ai jamais caché, hein. On joue vraiment le maintien. Comme je vous dis, on n'est pas dans une bonne spirale. On a perdu, je sens qu'on a un petit peu perdu confiance aussi. C'est pour ça qu'il y a cette fébrilité. Donc, ouais, le maintien. Après, il faut que ce soit clair. Mais je pense que là, nous, avec les joueurs, au niveau du club, ça a été bien dit et redit. On joue le maintien. Après, on va jouer des équipes comme Nîmes, qui sont habituées à jouer, qui savent ce que c'est. Il va falloir se mettre à ce niveau mental, ça c'est sûr. Justement, est-ce que votre équipe est prête mentalement à affronter des adversaires qui se battent aussi pour le maintien? C'est une bonne question. Et la réponse, j'allais dire oui, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Sinon, ça va être très, très, très compliqué pour nous. Mais après, je vous le dirai à la fin du match de Nîmes déjà. J'aurai un peu plus de réponses là-dessus. Je sais que les garçons sont déterminés, mais après, il faut être déjà déterminé. Après, il faut savoir être assez intelligent aussi pour jouer. Il n'y aura pas que la détermination. Il y aura l'intelligence dans le jeu. Et puis, voilà, c'est une mobilisation générale en tout cas. On est mobilisé. On a du mal à avancer. On marque peu sur nos occasions. On a un peu moins d'occasions. On ne les marque pas. On n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'un exploit en face et on prend des buts. À ce moment, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a encore quelques matchs pour montrer qui on est. Il y a l'aspect psychologique aussi qui est très important dans cette Oui. dernière ligne droite. Exactement, ouais, parce qu'en fait, derrière, c'est la confiance qui est en jeu. Et on voit très bien qu'une équipe qui est moins en confiance, elle va moins tenter, elle va être plus fébrile. Il y a moins de clarté dans le jeu, moins de fluidité. Là, ça c'est clair. Je pense que nous, on a besoin de faire un bon match, de faire un match solide dans les jours qui viennent. Et il va falloir quand même se dépêcher pour remettre un petit peu tout le monde dans le bon sens, quoi. Le final, c'était une victoire capitale pour cette compétition. Oui, je l'avais dit. J'avais dit qu'il fallait lancer le sprint final par une victoire. Et elle était importante parce que, à la fois pour nous, à la fois, je disais, ça permettait de garder une équipe aussi avec nous sur la fin de championnat. Et puis, ce qui me satisfait le plus, c'est que pour les rares fois depuis le début de la saison, c'est la deuxième fois ici, on ne prend pas de but. Donc, beaucoup de motifs de satisfaction aujourd'hui. Un match qui a mis du temps à se débrider aussi. Il y a eu 5-7 premières minutes assez fortes et puis derrière, c'est retombé. Ouais, on ne voulait pas refaire la même entame que ce qu'on avait fait à Nantes. Donc, on avait bien axé notre préparation sur le début du match. Les garçons ont été très généreux là-dessus. Après, il y a toujours, bien sûr, un coup de moins bien derrière qu'on a bien géré parce que ouais, il faut voir que le match s'est joué en miroir sur le plan tactique puisque Brest avait décidé de changer, de jouer à 3 aussi. Donc voilà, je crois que c'était un jeu d'échecs un peu notamment jusqu'au fait quand ils sont repassés en 4-4-2, mais autrement c'était un jeu d'échecs et je crois qu'on a été très intelligent là-dessus. Brest à 3 centraux, ça a été une surprise un peu Non, on se doutait qu'ils jouaient comme ça, parce que de toute façon, Brest, quand ils ont le ballon, ils sont toujours à 3 derrière, donc leur animation, elle ne changeait pas, simplement sur leur animation défensive. Voilà, il a fallu qu'on s'adapte nous, mais je trouve qu'on a été intelligent, on savait qu'ils allaient allonger sur Mounier et jouer autour, donc on a très bien géré cette situation. Est-ce que tu as senti deux équipes qui se craignaient un petit peu par moment? Non, c'est pas que les équipes se craignaient, c'est que plus la saison avance et plus les enjeux sont importants. Donc, comme je disais aux joueurs, dans ces matchs-là, c'est rarement des 4-3 ou des 5-4. C'est souvent l'équipe qui arrive à être efficace. Je crois qu'on l'a été ce soir. Bon, je pense que notre victoire est méritée parce que j'ai vu, on a tiré 13 ou 14 fois au but. On a un poteau, on a une balle de 2-0 aussi à la fin. Donc, et on concède, voilà, je trouve qu'en première mi-temps, on concède une seule occasion. Et nous, on avait la possibilité de convertir autre chose. Donc, voilà, bravo aux garçons ce soir parce que tactiquement, il a fallu être très bon et ils l'ont été. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus prêt à jouer le maintien, par exemple, qu'une équipe comme Brest, là, qui était un peu plus tranquille, mais qui n'est plus du tout?
Ça, je sais pas. Nous, on est prêts depuis longtemps parce que quand on fait 12 points après la phase aller, comme je disais, on avait rempli le premier objectif, à savoir arriver à la trêve internationale et au sprint final et être encore en vie. Parce que quand on a 12 points au mois de décembre, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est à 32. Les joueurs ont franchi les paliers et ont fait une phase de retour qui est d'énorme qualité parce que on est quand même sur 20 points sur la phase retour. Il reste encore 7 matchs. Je crois que s'il y avait un classement de phase retour, on serait dans la première partie du tableau. Mais le mais est important. Il y a encore des victoires à aller chercher. On m'avait dit que ce match-là, c'était une finale. J'ai répondu non. C'est une des 8 finales parce qu'à 32 points, on ne se maintiendra pas. Donc, c'est très bien aujourd'hui. Bravo. Et encore une fois, je félicite vraiment l'engagement, l'investissement des garçons. Mais il y a des points à aller chercher encore. Je sais que vous n'aimez pas commenter les résultats des autres, mais là, on a même le sentiment que vous prenez peut-être éventuellement un peu de marge par rapport à derrière. Ouais, mais comme je dis, quand on a la chance d'être devant dans ce sprint-là, ben, c'est à nous à faire les résultats et pas s'occuper de derrière. Nous, à l'heure actuelle, on sait que si on est performant, si on gagne les matchs, ben, on sortira premier de ce championnat, de ce mini-championnat pour le maintien. À part que, et là je fais mon mea culpa, j'avais dit que il y a 15 jours, 3 semaines, ça allait se jouer à 3 équipes. Je pense qu'il y en a d'autres qui viennent s'y rajouter. Et justement, quand on voit l'opposition aujourd'hui, on a l'impression que Lorient est quelque part mieux placé, même si ce n'est pas encore le cas au classement, que Brest. Bah, vous savez, après c'est une question de dynamique. Nous, simplement, il fallait montrer qu'on avait progressé. On avait été un peu meurtri par les commentaires après notre défaite à Brest, qui était logique, hein, à la fois les résultats et les commentaires. Parce qu'on avait l'impression qu'on s'était fait vraiment bousculer. Ce soir, on peut dire qu'on a bien progressé. C'est pas un petit tournant du coup ce soir? Non, il n'y a pas de tournant. La ligne droite, c'est le sprint final, il y a la ligne droite, il reste 7 matchs et il va falloir aller encore cravacher pour gagner des victoires, pour prendre des points. Je crois que ce qui me conforte et ce qui me rassure, c'est que j'ai confiance à mon groupe pour ne rien lâcher. Vous parlez de confiance, mais justement, une rare clean sheet, un bon match globalement, et c'est encore une bonne spirale qui continue en ce moment. Oui, de toute façon, quand on regarde les statistiques, s'il y a vraiment un point d'amélioration chez nous, c'est le nombre de buts encaissés, parce qu'on est dernière ou avant-dernière défense. Donc on sait que ça passe obligatoirement par là. Ce soir, j'ai beaucoup aimé le sérieux de ma défense, parce que c'est pas évident de défendre autour de Mounier avec son jeu aérien. Et je crois qu'on a été très très performant là-dessus. Et aussi le travail de toute l'équipe. Donc c'est important de souligner ça aujourd'hui, oui. Il y a en train de vous remplumer aussi, en termes d'effectifs, quoi. Il y a des joueurs qui reviennent progressivement là. On espère bien sûr que des joueurs comme sur l'aspect défensif, comme Jérémy, comme Thiago, Ilori, vont pouvoir nous aider aussi dans le sprint final. On a besoin vraiment de tout le monde. Donc plus on aura de monde à l'effectif et plus ça crée à la fois une concurrence, mais aussi une aide précieuse sur la fin de saison où les organismes sont vraiment entamés aussi physiquement et mentalement, parce que nous, je le dis, je le redis, quand on a 12 points à la trêve, il faut aller chercher vraiment des grosses ressources mentales pour s'en sortir. Il y a une raison spécifique au choix de laisser Mendes en 21e minute? Oui. Non, mais c'était un choix par rapport au fait que Joe est capable de couvrir les deux postes, droite et gauche. Et je voulais avoir un joueur offensif, en l'occurrence Steph Diarra, qui était capable sur les côtés, selon la physionomie du match, de nous amener un peu plus de folie et de percussion. Voilà. Après, vous savez, quand on construit une équipe, on a son 11 de départ, mais on a aussi ses choix sur le banc par rapport à différents scénarios. Donc voilà, oui, c'était un choix d'avoir un défenseur de moins sur le banc, entre guillemets, et un attaquant de plus. Il reste 21 points à prendre, tu penses qu'il en faudra encore combien pour y arriver? Je sais pas, je dis chaque fois que j'ai pas de boule de cristal. Il y a des résultats qui sont tellement surprenants que je sais pas. Il y a des années où le maintien s'est joué à 36, à 37. Cette année, c'est sûr qu'il va pas se jouer si bas. Donc il reste 7 matchs, dont 3 à la maison, et on sait que
À l'heure actuelle, on est très performant. C'est sûr que si on arrive à gagner les 3 à la maison, je pense qu'on ne sera pas loin.